Bienvenue dans l'Actu Sport et on démarre par une surprise lors de la finale des internationaux de tennis à Sarreguemines hier. C'est Matt Poncher, 1620e joueur mondial, qui l'a remporté face à Tom Paris, 278e mondial et tête de série numéro 1 du tournoi. Une grosse performance puisqu'il s'agit de la toute première finale pour Matt Poncher. Il s'est imposé en 3-7, 6-7, 6-4, 6-4. On écoute sa réaction après sa victoire. Je suis passé un peu par toutes les émotions. Je perds le premier set 7-6, c'était très dur. J'ai fait un mauvais tie-break. Il a mieux joué dedans et moi j'ai fait quelques fautes. Et après j'ai essayé de repartir en étant positif, ce que je fais depuis le début du tournoi. Et j'ai réussi à le breaker tôt dans le deuxième set. Je garde mon avance, j'ai bien réussi à la garder tout le deuxième set. Et après au troisième, il est devant, je repasse, il est devant, je recolle au score, c'est très tendu. Et j'arrive à le breaker à 4 partout pour aller chercher mon service et finir à 6-4. Donc un peu toutes les émotions, j'avoue. Honnêtement, je réalise absolument pas. Je sors des qualifications, ça fait 7 matchs pour moi. Déjà quand je suis arrivé ici, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais perdu serré les derniers tournois à chaque fois. Et je me suis dit, je vais rester positif, j'ai joué mon jeu. Et petit à petit, chaque match, c'était de mieux en mieux. Et là, c'est juste dingue. Honnêtement, je réalise pas, mais c'est dingue. Franchement, tout le travail derrière fait plaisir. J'avais jamais réussi à passer plus d'un tour dans un tableau final. Et là, j'ai réussi à dérouler et aller chercher cette coupe. Je devais aller à Glasgow. Là, je devais partir ce soir. Mais du coup, avec le gros match qu'on vient de faire, c'est pas encore sûr. Et après, je vais repartir sur peut-être Monastir en Tunisie ou à Madrid en Espagne. Il y a des bons tournois. Donc voilà. En natation, Mathias Levillain a représenté le cercle nautique de Sarreguemines au championnat de France élite 25 mètres à Taverny avec son entraîneur Karim Boussalem. Il était engagé sur 3 courses individuelles, 100 mètres et 200 mètres brasse et 50 mètres papillon. Sur le 200 mètres brasse, il se qualifie en finale B et intègre le top 16 français sur la distance. Bravo à lui. La Coupe de France continue de sourire au Sarreguemines FC. Les faïenciers accueillaient samedi l'équipe de Colmar qui évolue en National 2, soit 2 divisions au-dessus. Voici le résumé du match avec Emilia Zell et Dimitri Klos. L'aventure continue pour le Sarreguemines FC en Coupe de France. Ce samedi, les faïenciers ont affronté le SR Colmar, équipe de National 2 en vert. Un gros morceau pour les Blancs qui disputaient ce 6e tour de la compétition au stade de la Bliss. Le début du match est équilibré avec très peu d'occasions franches des deux côtés. Mais les locaux vont rapidement marquer le premier but de la rencontre. À la 22e minute, le numéro 10, Lucas Schnepp, réceptionne un centre, ouvre le score et donne l'avantage aux faïenciers. Quelques minutes plus tard, il va récidiver en marquant le 2e but de la rencontre à la suite d'un compte très bien mené. Il permet alors à Sarreguemines de se mettre à l'abri dès la 28e minute. Malgré la possession de Colmar, c'est bien Sarreguemines qui se crée les meilleures occasions du match. La deuxième mi-temps est aussi équilibrée que la première et les deux équipes arrivent à se créer des occasions. Le SR Colmar va tenter de revenir au score, mais c'est sans compter sur les arrêts du gardien sarregueminois. Le SFC aurait aussi pu mettre un 3e but. Après un match compliqué pour les deux équipes, le score reste inchangé et c'est Sarreguemines qui se qualifie pour le 7e tour de la Coupe de France grâce à ce succès 2-0 à domicile. Pour Jamel Ferjani, coach sarregueminois, cette victoire est une belle récompense pour son groupe. Un bilan 100% positif, une victoire, synonyme de qualification, match plein, costaud défensivement et on a su faire ce qu'on voulait sur l'aspect offensif. Vraiment, je félicite les joueurs pour cette grosse prestation. Notre match référence à ne pas douter. Un gros travail cette semaine aux entraînements qui nous a permis de bien préparer ce match avec le plan de match adapté et de chercher notre qualification. Ah oui, je les félicite pleinement. Je leur ai dit aujourd'hui, ils ont vraiment été magiques. On voulait partager un bout de cette compétition avec nos supporters, leur offrir un bout du rêve. Aujourd'hui, ils ont su le faire. Il fallait se dépasser, il fallait être rigoureux dans le plan de match qu'on s'était donné. Et franchement, je suis vraiment satisfait de mes joueurs. Le 7e tour marquera l'entrée en lice des équipes de Ligue 2. On vous informera dès qu'on connaîtra l'issue du tirage au sort. Samedi, place au championnat pour le SFC qui accueillera l'équipe d'Haguenau au stade de la Blise.
Du côté de l'AES 08, les matchs à l'extérieur ne leur réussissent pas. L'équipe A en Régional 2 s'est rendue à Molsheim hier après-midi. Une rencontre soldée par une défaite 1-0. On jette un coup d'œil au classement de l'AES. Après la 6e journée, le club d'Aaron Étain-Schmidwiller est à la 6e place avec 9 points. Prochaine rencontre le dimanche 2 novembre, à domicile cette fois, contre l'équipe de Strasbourg-Cronenbourg. Des athlètes de l'assaut lutte de Sarreguemines se sont déplacés en Serbie pour les championnats du monde U23. En lutte gréco-romaine, Yanis Gendez a remporté son premier match mais a perdu au 2e tour. Saïfoula Itaef a perdu dès le premier tour. L'aventure s'est aussi arrêtée pour Adlan Viskanov. Kamzat Arzamerzouev n'a pas pu lutter, il s'est blessé durant sa semaine de préparation à la compétition. C'est déjà la fin de l'Actu Sport. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.